بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans la vidéo هذه, je vais présenter un cours intitulé Généralité sur les mesures. Donc, on va commencer par chapitre numéro 1, Généralité sur les mesures. On va commencer par définir c'est quoi une mesure. Nous avons que la mesure est un processus de connaissance qui, grâce à une expérience physique, nous donne une information quantitative, c'est-à-dire une valeur du rapport entre la grandeur mesurable et une grandeur de même nature prise comme unité. Donc, X, ça devient la valeur ou bien représente la valeur en valeur absolue par X, c'est bien l'unité. Par exemple, X égale 20 cm. D'accord? C'est ça la mesure. Maintenant, pour la métrologie, c'est bien l'art de quantification. Nous avons ici quelques types de grandeur. Il est composé de deux types de grandeur. Nous avons des grandeurs de base ou bien des grandeurs supplémentaires. Pour les grandeurs de base, nous avons la longueur en mètres, symbole petit m, la masse en kilogrammes, symbole kg, le temps en secondes, le symbole cs, l'intensité du courant électrique en ampères, le signe c'est grand A, la température thermodynamique, l'unité c'est Kelvin, le symbole c'est K, l'intensité lumineuse c'est candela, le symbole c'est CD, la quantité de matière en mol, le symbole c'est MOL. Toutes les autres grandeurs peuvent être exprimées par les grandeurs de base. Nous avons aussi des grandeurs supplémentaires, par exemple l'angle plate en radian, le symbole c'est RAD, l'angle solide en stéradian, le symbole c'est SR. Pour les multiples, nous avons 10 à la puissance 0, c'est égal à 1, 10 à la puissance 3 c'est kilos, 10 à la puissance 6 c'est méga, 10 à la puissance 9 c'est giga, 10 à la puissance 12 c'est téra. Et aussi nous avons les sous-multiples, c'est 10 puissance moins 3 milli, 10 puissance moins 6 micro, 10 puissance moins 9 nano, 10 puissance moins 12 pico. Pour les grandeurs dérivées, nous avons travail, force, tension, puissance, fréquence, réactance, capacité, inductance. Bien sûr, les multiples sont propres aux grandeurs dérivées, soit très petits ou bien soit très grandes. L'équation aux dimensions, elle permet de déterminer l'unité composée d'une grandeur en fonction des grandeurs fondamentales. Tester si une formule elle est homogène, faire des conversions d'unités. Et aussi bien détermination d'une unité composée d'une grandeur, nous avons en fonction des grandeurs fondamentales. Pour la vitesse exemple, la vitesse v égale la distance divisée par le temps, donc c'est d divisé par t. Les équations aux dimensions, nous avons V entre crochets est égal à L sur entre crochets divisé par T, grand T entre crochets qui est égal à grand L fois T à la puissance moins 1. Voici un tableau qui contient des grandeurs avec équations de définition et relations, équations aux dimensions et l'unité standard internationale. Nous avons pour longueur, grandeur de base, équation aux dimensions est égale à grand L, l'unité c'est mètre. L'air A égale à I au carré. L'équation aux dimensions c'est L au carré, l'unité c'est M au carré. Le volume, l'équation aux dimensions c'est L à la puissance 3, l'unité c'est M à la puissance 3. Le temps c'est une grandeur de base, T égale à grand T, l'unité c'est en secondes. Nous avons la vitesse, c'est L par T moins 1, c'est mètre par divisé par seconde. L'accélération, c'est mètre divisé par seconde au carré. La masse, c'est une grandeur de base. L'unité, c'est kilogramme. Masse volumique, c'est kilogramme par mètre à la puissance moins 3. Quantité de mouvement, c'est kilogramme par mètre par S à la puissance moins 1. Moment cinétique, c'est kilogramme par M au carré par S moins 1. Pour la force, l'unité c'est Newton, le travail en joules, la puissance en watts,
La pression en pascal, la composante de gravitation, c'est m cube par kilogramme moins 1 par s à la puissance moins 2. Nous avons aussi des grandeurs, des équations de définition ou bien des relations, des équations aux dimensions, l'unité standard, système international. Le courant électrique, c'est une grandeur de base en ampères, la charge électrique en coulomb, différence de potentiel en volts, le champ électrique, c'est volts par mètre, résistance électrique, c'est ohm, conductance électrique, c'est mince, capacité farad, permittivité farad divisé par mètre, le champ magnétique, c'est Tesla, la perméabilité, c'est n par a à la puissance moins 2. On passe la classification des erreurs. Nous avons des types d'erreurs soit systématiques ou bien aléatoires ou bien grossières, ce qu'on appelle accidentelles. Toujours l'erreur, c'est l'erreur systématique plus l'erreur aléatoire plus l'erreur grossière. On va commencer par les erreurs systématiques. Ce sont des erreurs reproductibles, constantes pour des mesures répétées. Parmi les causes des erreurs systématiques, nous avons un réglage imparfait de l'appareil. La méthode utilisée, on peut les corriger en changeant de méthode et d'appareil et en affectant un terme correcteur au résultat de mesure. Exemple, la mesure de résistance avec les montages aval et amont. Aval pour la mesure des petites résistances et amont pour la mesure des grandes résistances. Voici les deux montages. Voici le montage amont pour longue dérivation, le montage aval pour courte dérivation. Les erreurs fortuites. Elles résultent de la classe de précision des appareils et des matériels de mesure. La classe de précision exprime l'imperfection des appareils. La valeur maximale de l'erreur due à la précision de l'appareil, elle est donnée par l'expression suivante. La variation delta G égale la classe par le calibre divisé par 100. Sachant que la classe est exprimée en pourcentage et elle est indiquée sur l'appareil de mesure par un chiffre uniquement en bas et à gauche du cadran de mesure. Pour les erreurs grossières, ou ce qu'on appelle accidentales, elle est due au non-respect du protocole expérimental, une fausse manœuvre, un mauvais emploi ou dysfonctionnement du matériel ou de l'appareil de mesure. Elles ne sont généralement pas prises en compte dans la détermination de la mesure. Exemple, se placer verticalement devant l'appareil de mesure. Donc, nous avons ici de vue de lecture inclinée de côté gauche et vue de lecture inclinée de côté droit. Et ici, dans la dernière, nous avons une lecture correcte et qui est centrée. Donc, la lecture ici, c'est bien 45. Par contre, ici, la lecture, c'était 50. Ici, c'est 40. À retenir, nous avons que les erreurs grossières accidentelles peuvent être évitées. L'expérimentateur doit utiliser la méthode adéquate pour minimiser les erreurs systématiques. Donc, la précision de mesure dépend beaucoup de l'erreur fortuite ou bien ce qu'on appelle aléatoire. Et l'erreur est égale à l'erreur systématique plus l'erreur aléatoire. Donc, on peut éliminer l'erreur grossière. Donc, c'est la somme des incertitudes précédentes. Donc, la variation de x total, c'est la variation de x de l'instrument, plus la variation de lecture est égale à la classe par le calibre divisé par 100, plus un quart de calibre divisé par l'échelle. Maintenant, on va voir l'incertitude de mesure. L'incertitude absolue est relative. En pratique, on peut qu'estimer cette incertitude, on distingue deux types d'incertitudes. Soit des incertitudes absolues delta G, exprimées en même unité que la grandeur mesurée. Donc, delta G, c'est G mesuré moins G exact, c'est théorique. L'incertitude relative, c'est delta G divisé par G mesuré, s'exprime généralement en pourcentage. La somme en pourcentage, c'est delta G divisé par G mesuré fois 100. Domaine des valeurs possibles, donc nous avons la valeur exacte au milieu. Avant, c'est G mesuré moins delta G, et après, c'est G mesuré plus delta G. On va prendre un exemple de calcul. On va commencer par le voltmètre à aiguille.
Nous avons que le calibre égale à 3 volts, le nombre de graduations indiqué par l'aiguille égale à 22, le nombre de graduations de l'échelle de lecture 1,0 égale à 30. Donc, U mesuré est égal à C par 1 divisé par 1,0, donc est égal à 3 par 22 divisé par 30 est égal à 2,2 volts. Sur la liste des données de l'appareil, on trouve que le voltmètre est de classe 2. A égale à 2. Dans ce cas, nous avons l'incertitude absolue déterminée par la relation suivante. Variation de U est égale à C par A sur 100, donc est égal à 3 par 2 divisé par 100 est égal à 0,06 volts. Donc, finalement, on peut écrire le UAB absolu est égal à 2,20 plus ou moins 0,06 volts. Les conduites de calcul avec la méthode logarithmique, il faut commencer par introduire la fonction logarithmique ln. Deuxièmement, calculer la différentielle logarithmique delta g sur dg. Troisièmement, regrouper les termes semblables et les simplifier. Remplacer les différentiels delta G, delta A, delta B et delta C par les accroissements finis delta G, delta A, delta B et delta C. Changer les signes moins en plus de façon à définir la limite supérieure de l'erreur. Maintenant, pour l'incertitude absolue relative d'une somme. On veut calculer la delta G par une grandeur G définie par les mesures ABC avec les incertitudes absolues instrumentales respectives, delta A, delta B et delta C. Sachant que la fonction G en fonction de ABC est donnée par G égale à N par A plus PB moins QC plus K. N, P, Q, ce sont des coefficients positifs et K, c'est la valeur constante. On va commencer par introduire de la fonction logarithmique. Donc, logarithme de G égale logarithme de NA plus PB moins QC plus K. Pardon, alhamdoulilah. Deuxièmement, calcul de la différentielle logarithmique dg sur G. dg sur G est égal à dNA plus PB moins QC plus K sur NA plus PB moins QC plus K. Donc, c'est dNA plus PB moins QC plus K sur G. On obtient à la fin que dg égale dA plus P dB moins Q dC plus K. Troisièmement, on passe à l'expression de l'incertitude absolue en changeant le D par delta et le signe moins en plus. On obtient que l'incertitude absolue, ça devient dg delta G égale à N delta A plus P delta B plus Q delta C. Pour l'incertitude relative, nous avons delta G sur G est égal à N delta A plus P delta B plus Q delta C sur NA plus PB moins QC plus Q. Maintenant, si on veut calculer delta G pour une grandeur G définie par les mesures ABC avec les incertitudes absolues, instrumentales respectives, variation de A, variation de B, variation de C, sachant que la fonction G en fonction de ABC, elle est donnée par G égale à K par A à la puissance N, fois B par P à la puissance P, fois C à la puissance moins Q. N, P, Q, ce sont des coefficients positifs et K, c'est la valeur constante. On va commencer par l'introduction de la fonction logarithmique, logarithme de G. Calculer la différentielle logarithmique delta G sur G. Après, on passe à l'expression de l'incertitude relative en changeant le D par delta et le signe moins par plus. On obtient dans ce cas, l'incertitude relative est égale delta G sur G est égal à 1 delta A sur A plus P delta B sur B plus Q delta C sur C. Pour l'incertitude absolue, nous avons delta G est égal à G par N delta A sur A plus P delta B sur B plus Q delta C sur C. On termine, donc nous avons pour une grandeur, la somme c'est G égale à A plus B, la différence c'est A moins B, le produit c'est A fois B, le quotient c'est A sur B, la puissance c'est A à la puissance M, et nous avons aussi la racine, c'est la racine de M de A est égale à A à la puissance 1 sur M. L'absolu dg c'est égal à delta A plus delta B. La différence c'est delta A plus delta B. Le produit A par delta B plus B delta A. Le quotient c'est 1 sur B delta A plus A sur B au carré delta B.
la puissance CDG est égale à M par A la puissance M moins 1 delta A. La même chose, vous avez ici le calcul de relatif. À retenir, dans le cas d'une somme ou d'une différence, les incertitudes relatives, les incertitudes absolues, delta G s'ajoutent. Dans le cas d'un produit ou d'un quotient, les incertitudes relatives delta G sur G s'ajoutent. Donc, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.